Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Alex Rider, le tome 1, Stormbreaker, de Anthony Horowitz, publié chez le livre de poche jeunesse. Je ne sais pas combien il y a de tomes pour cette série, mais je crois qu'il y en a quand même une bonne dizaine. Là j'ai décidé de sortir le premier parce que c'est très court. Je vous l'ai pas dit dans mes précédentes vidéos, mais en temps de confinement, actuellement, j'avais envie de dégommer un peu ma palle. Voilà. C'est-à-dire qu'elle déborde, vous l'avez vu sur cette étagère-là, elle est remplie. J'ai obligé de les coucher pour avoir de la place. Il y a quand même des doubles rangées aussi. Il y a encore toute une énorme étagère qui fait à peu près la dimension des deux là, des deux billes, de poches remplies, débordant aussi allongées. Si vous allez regarder sur mon profil Livre Addict, j'ai une palle effroyable. Du coup, je me suis dit qu'en temps de confinement, on n'avait que ça à faire. Moi, ce qui me motive en général pour continuer à lire, c'est de terminer les livres. J'ai cette satisfaction à la fin. Je me suis dit, ouais, trop bien. Du coup, pour me pousser à avancer, j'avais pas du tout envie de me lancer dans les plus gros pavés que j'ai, loin de là, même si ça peut être l'occasion de prendre un jour ou deux pour se bouffer littéralement 400 pages d'un gros pavé. Non, moi je ne souhaitais pas du tout aller dans cette optique. J'ai préféré me diriger vers les petits livres de ma palle qui du coup allaient quand même pouvoir me permettre d'avoir un rythme assez important et du coup de sortir une dizaine de livres de ma pile à lire, c'est quand même pas négligeable. Alors oui, c'est des tout petits, en soi ça prend pas longtemps à lire, mais une pile à lire de 500 livres, vous enlevez 10, on arrive déjà à 490. Je trouve que c'est pas négligeable. Donc voilà, mon petit challenge entre guillemets du confinement, c'était de lire des petits livres. C'est pour ça que vous allez voir passer plusieurs vidéos ces prochains temps, que vous avez déjà vu d'ailleurs sur Instagram, les photos. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans ce premier tome de Alex Rider. Je savais pas trop à quoi je devais m'attendre en fait. Je relis pas les résumés avant de choisir le livre, je choisis parce qu'il m'appelle, parce que je me dis ça fait un moment qu'il est là, parce que j'aime bien la couverture, parce que j'ai envie de découvrir l'auteur. Et je relis pas les résumés, donc je me suis lancée dedans comme ça, sans savoir vraiment de quoi il retournait. Du coup, vous vous doutez, on va suivre Alex Rider. Oh, la blague! Je vous informe un truc là, c'est spoiler de ouf. On va le suivre au tout début, sachant qu'il n'a plus ses parents sont morts dans un accident. Il vivait avec son oncle qui, lui, vient aussi de décéder. Et avec sa mort, il va planer plein de secrets, de mystères. Alex est là, il se dit mais c'est bizarre, mon oncle il est mort, mais à l'enterrement, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais des gens un peu bizarres. Et alors il va vouloir enquêter. Et il va découvrir un monde qu'il ne soupçonnait pas du tout. Il va aussi se rendre compte que du coup, son oncle, il le connaissait pas très bien. Faut dire que comme ça, ils avaient pas l'air très très proches. Ce livre va les rapprocher même si son oncle est mort. Vous allez comprendre pourquoi en le lisant. Du coup, j'ai bien aimé cette découverte du passé de l'oncle d'Alex, qui ne soupçonnait rien de tout ce qui s'est passé. Rien du tout. Lui, il était là, ouais, mon oncle est un banquier. Voilà, il a une vie... assez simple. Bon, il voyage quand même pas mal, il est obligé de se rendre à des conférences, des réunions, des machins. Ouais, non. Du coup, je vais pas vous dire dans quel univers on va, même si... Ouais, si vous le savez. On va se lancer dans l'espionnage. Voilà, son oncle était en fait un espion. Je vous spoile pas, c'est écrit derrière. Hein. Et du coup, Alex va un peu... contre son gré suivre ses pas parce que voilà, son oncle n'est pas mort par accident comme la police le prétend. Il s'en est vite rendu compte et il va s'embarquer dans cet univers de l'espionnage avec une mission en fait à réaliser très dangereuse. Je vous le dis comme c'est, très dangereuse. Et puis du coup bah il va pas avoir le choix. Hein. En même temps, même s'il est un peu poussé à accepter, Alex, il a quand même très envie de résoudre ce mystère et de comprendre ce qui est arrivé à son oncle. Donc c'est l'occasion rêvée pour le faire. J'ai beaucoup aimé le caractère d'Alex, c'est-à-dire que
il se contente pas de la version qu'on lui donne. Si demain on me dit que mon oncle il est mort et puis que c'était un accident de voiture, je vais peut-être pas chercher comme lui à comprendre si c'est ce qui s'est vraiment passé. Lui, il va se dire, d'accord, mais c'est bizarre, vous dites qu'il avait pas sa ceinture, alors que sa ceinture, il la met tout le temps. Et même pour un petit trajet, il me dit, Alex, t'as mis ta ceinture, et il démarre pas tant que moi je l'ai pas mise. Ok, effectivement, le questionnement est justifié, mais bon, voilà. Il se contente pas du coup de la version qu'on lui donne, il va chercher à comprendre lui-même par ses propres moyens. Et il va s'aventurer dans des galères. Au début, je me suis dit, non, vraiment? Alors oui, c'est peut-être pas très crédible, mais on est dans un univers d'espionnage quand même. Donc, vous voyez le genre de film d'action de nos jours, mais en livre pour les jeunes. C'est plutôt pas mal. Donc j'ai bien aimé son caractère, en même temps on sent qu'il est très intelligent, qu'il connaît énormément de choses. On sent aussi que son oncle lui a appris pas mal de choses pour se débrouiller et des références, voilà, des références scientifiques, culturelles et ce genre de choses. Mais alors ce que j'ai adoré dans ce petit livre, c'est qu'en fait, dans toutes les missions auxquelles il va devoir participer, bon, globalement il y en a une, mais pour y arriver, il a quand même plusieurs étapes à suivre. Il faut un peu se former aussi. On sent tout de suite que il va galérer. En même temps, il a 14 ans. Il n'est pas censé faire ce métier. Vous avez déjà vu, vous, un espion de 14 ans, même dans un film, c'est un peu gros. Hein. Donc là, il est enrôlé malgré lui, mais on sent que les différentes étapes, l'entraînement, etc., c'est vraiment compliqué. On a ici un héros qui galère, et moi, bizarrement, prenez-moi pour une folle, mais ça me fait plaisir. Parce que tout n'est pas facile, tout n'est pas atteint en un claquement de doigts. Il va se retrouver dans des situations mais tellement compliquées. Mais moi, à sa place, mais je serais morte. Même à mon âge aujourd'hui, je serais morte. J'aurais pas réussi à m'en sortir. Alors oui, du coup, ça peut paraître un peu gros, mais c'est de la jeunesse. On le lit pour s'évader. Et du coup, avec moi, ça a marché. Je me suis imaginé cette petite histoire en film d'action se déroulant dans ma tête, et finalement j'étais prise dans cette histoire. J'ai adoré. Honnêtement, les moments où c'était très compliqué, mais je stressais avec lui. J'avais le cœur qui palpitait, j'étais là, oh, mais comment il va faire? Mais c'est pas possible, mais il va mourir, mais comment? Pourquoi? Non, pourquoi? Vous voyez un peu le genre, j'étais vraiment à fond dedans. Donc je trouve que c'est une petite histoire jeunesse qui se lit très bien, très vite, il se passe toujours quelque chose, et pour une fois, Dieu merci, on a un héros qui galère un peu. Et même pas qu'un peu, parce que il se blesse, mais des fois assez salement. Alors que dans d'autres histoires, le héros, ok voilà, il est là, il fait son petit bonhomme de chemin, oh un obstacle, ok je le dégomme. Et finalement, il va bien à la fin du roman. Des fois, il fait 400 pages, il n'a pas une égratignure. Là, il a des égratignures. Et ça fait plaisir, parce que ça rend la chose plus réelle. Et en même temps, ça nous permet de commencer à stresser, à paniquer avec lui. Donc, moi, je dis oui. Je suis pas sûre que je vais m'acheter les 10 tomes, hein, mais c'est vraiment sympa. Pour l'instant, oui, j'ai envie de lire la suite. Surtout qu'à la fin, on découvre quelque chose qui s'est passé, les 2 dernières pages je crois, il y a une discussion qui laisse un peu perplexe et on se dit je veux pas que ça s'arrête là moi, je veux avoir le fin mot de l'histoire. Du coup voilà, je pense que je vais continuer cette petite série jeunesse que j'ai beaucoup aimée. Je vous la conseille pour vos enfants, je pense que les jeunes garçons vont adorer pour le côté action et puis ouais un peu film d'action d'aujourd'hui quoi. Donc c'est vraiment sympa, ça se lit très vite et c'était un plaisir de découvrir cette série. Voilà, la vidéo est terminée. Sur ce, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!